L'anime commence en nous montrant un jeune homme qui fait une promotion dans son travail. Pendant qu'il célèbre, il réfléchit à comment il a bâti son empire pour gagner de l'argent sans travailler, de façon à finir ses jours en étant paresseux. Mais soudain, une énergie étrange ouvre un portail sous ses pieds, téléportant le jeune homme dans un autre monde. À son arrivée, il se retrouve sur une petite place où il peut observer des animaux vivants comme des humains. Quelques jours plus tard, Kenji Ninomiya, le jeune homme qui a été transporté, se trouve en train de travailler dans une mine de démonite, un minerai utilisé comme source d'énergie. Mais soudain, l'un de ses supérieurs lui demande s'il veut connaître les résultats du mois précédent. Il répond qu'il ne veut pas, ce qui met son supérieur en colère. Après l'avoir frappé, ce dernier lui dit qu'il n'a atteint que 15% de son quota, ce qui a causé une baisse d'évaluation pour tout le groupe. Plus tard, on voit Ninomiya décharger sa haine en se demandant pourquoi il doit travailler 16 heures par jour avec un seul jour de repos par semaine, aux côtés de ses perdants. En pleurant, il se plaint de sa présence dans ce monde, jusqu'à ce qu'il entende quelqu'un se faire réprimander, un certain Wanibe. Après avoir observé la scène, le protagoniste vérifie combien d'argent il lui reste, mais sa seule pièce lui échappe et roule jusqu'à un mur fissuré. Ninomiya s'approche rapidement de ce mur et, à travers un trou, aperçoit quelque chose qui le surprend. Le soir, Ninomiya approche Wanibe pour lui demander un moment et l'inviter à dîner au restaurant. Wanibe lui explique qu'il s'est fait réprimander à cause de lui, car il s'est échappé dans l'après-midi, et lui demande comment il peut se permettre un endroit aussi cher. Le protagoniste lui répond qu'il ne peut pas, et qu'il contracte donc des prêts. En entendant cela, Wanibe lui dit que, dans la mine, on raconte qu'il doit déjà 10 millions d'or, à quoi Ninomiya répond qu'il en doit en réalité 20 millions. Il lui raconte que, lorsqu'il est arrivé dans ce monde, il n'avait rien. Il a donc utilisé ses dernières ressources pour conclure des affaires avec des personnes importantes, mais lorsque ce qu'il leur a vendu ne fonctionna pas, ils l'ont accusé de fraude, l'ont battu, puis l'ont envoyé travailler dans la mine. Wanibe, après avoir entendu cela, dit qu'il doit partir car il a une réunion. Le protagoniste lui dit qu'il a l'air d'un pauvre type sans argent, et qu'il pense donc que c'est peut-être sa chance de changer. Le lendemain matin, il demande à l'un de leurs chefs s'ils peuvent faire un voyage de prospection. Le chef est ravi et accepte, car ce voyage consiste à aller dans les profondeurs de la mine pour trouver de la démonite. Quelques minutes plus tard, alors qu'il se prépare, Wanibe lui dit que ce qu'il s'apprête à faire est très dangereux. Le protagoniste lance la pièce là où elle était tombée la veille et montre à Wanibe qu'il y a un portail caché menant au 3e niveau de la mine. Dans la mine, ils extraient tous les deux de la démonite jusqu'à ce que Wanibe remercie le protagoniste de lui avoir demandé son aide, car les autres ne font que l'insulter pour sa maladresse. Ninomiya lui répond de ne pas se méprendre, expliquant qu'il ne l'a sollicité que par intérêt. Plus tard, les deux ont leur sac à dos rempli de démonite. Sur le chemin du retour, ils pensent qu'ils vont pouvoir couvrir leurs investissements et que leurs supérieurs seront contents, mais soudain une énorme bête apparaît, les forçant à courir pour se cacher. À ce moment-là, le protagoniste vérifie son eau bénite et se rend compte qu'elle a expiré depuis 3 ans. Très effrayé, il dit alors à son compagnon qu'il a un plan et lui demande de servir d'appât. Wanibe refuse, et c'est pourquoi Ninomiya le pousse, provoquant que la bête l'attrape. Alors qu'il est sur le point d'être mangé, Wanibe s'excuse auprès de ses parents, mais Ninomiya apparaît soudainement depuis une hauteur et interpelle la bête en l'appelant Grand Ga avant de lui dire qu'il déteste qu'on le regarde de haut. La bête lui répond qu'elle ne s'appelle pas Grand Ga mais Rime. En entendant cela, Ninomiya lui propose un marché, il lui promet de lui apporter de la nourriture plus savoureuse si elle les protège jusqu'à la fin de l'extraction de la démonite. Rime, amusée, dit qu'il est intéressant et qu'elle n'a jamais vu d'humain comme lui. Pour cette raison, elle abandonne sa forme bestiale pour devenir une jeune fille et lui annonce qu'ils ont un accord, ce qui rend Ninomiya très heureux. Quelques jours plus tard, le chef de Ninomiya est ravi car leurs chiffres ont augmenté, et il dit à Ninomiya de continuer ainsi. Cependant, Ninomiya l'ignore, car il regarde Wanibe manger et se dit qu'il dépense beaucoup d'argent pour la nourrir. Par la suite, dans la mine, Ninomiya travaille désespérément pour gagner plus d'argent jusqu'à ce que Wanibe l'arrête pour lui montrer les nombreux objets magiques au sol. Ninomiya ramasse un bâton et se demande s'il a de la valeur. Rime, en les voyant, leur explique que cette zone est les toilettes de toutes les bêtes, ce qui pousse le protagoniste à lancer le bâton, assommant Wanibe, qui s'effondre au sol. Rime explique que tout ce que les bêtes ne peuvent pas digérer se transforme en objet magique et commence à lui demander de la nourriture. Wanibe se relève et lui donne un morceau de sa queue, qui repoussera puisqu'il est un lézard. Soudain, Ninomiya remarque que son ami agit bizarrement. Rime lui dit qu'elle détecte une odeur magique et qu'il pourrait être hypnotisé. Le protagoniste se rend compte que le bâton permet de contrôler les gens, alors il décide de mettre tous ses camarades, y compris son chef, au travail. Plusieurs nuits plus tard, Ninomiya prend un bain en pensant à son devoir dans la mine. Il organise son groupe lorsque Wanibe lui dit que les travailleurs sont à bout et qu'ils sont proches d'un effondrement général. Il lui demande alors pourquoi il ne met pas fin à tout ça et s'excuse ensuite. En l'entendant, le protagoniste lui rappelle que s'ils se font découvrir, ils ne pourront plus gagner d'argent. Il ordonne alors à Rime de continuer à utiliser le bâton,
mais celui-ci se brise, ce qui provoque le réveil de tout le monde qui reprend conscience et frappe le protagoniste pour les avoir fait travailler de cette manière. Ninomiya arrive au travail et se rend compte que tout le monde le déteste. En arrivant à son vestiaire, il découvre une lettre lui annonçant que lui et Wanibe seront transférés au 8e groupe de la division d'exploration. Plus tard, il se retrouve dans les donjons, affrontant des monstres et accomplissant diverses tâches pour rendre la zone de travail en ordre. En colère face à cette situation, Ninomiya se promet de s'améliorer. Soudain, Wanibe lui demande si c'est ainsi que tout va se terminer, mais Ninomiya lui répond qu'il vaut mieux quitter cet endroit et aller boire quelque chose, peu importe l'avis des autres. Surpris par ces paroles, Wanibe ouvre un coffre d'où surgissent des tentacules de monstres qui tentent de l'étrangler. Face à cette attaque, Ninomiya frappe le monstre de toutes ses forces. Ensuite, il se fait réprimander par un supérieur, qui lui annonce que Wanibe ne pourra pas travailler pendant un moment et qu'il devra couvrir ses heures. Le coût de tous les articles qu'il a lancés sur le monstre sera aussi déduit de son salaire. En sortant des bureaux, Ninomiya remarque un sac poubelle d'un restaurant dans la rue. Une fois chez lui, il donne le sac à Rim pour qu'il mange, en disant que ce sont des délices étranges. Rim commence à manger et découvre un morceau de viande que cache Ninomiya et elle la mange. Dans la scène suivante, le vieil homme responsable des stocks lui remet des articles pour remplir les coffres au trésor et lui indique une boîte spéciale dont il doit prendre grand soin, car elle contient des objets coûteux. Plus tard, dans le donjon, Ninomiya se demande pourquoi il obéit aux ordres sans les questionner, quand il entend un cri. Il rencontre un garçon poursuivi par des monstres, qui lui demande de faire diversion, car il est une élite du groupe 3. Ninomiya le questionne, lui demandant si c'est vraiment ainsi qu'on demande de l'aide, lorsque les monstres surgissent, les forçant à fuir. En courant, Ninomiya lui fait remarquer qu'en tant qu'élite, il devrait être capable de vaincre les fourmis géantes. Le garçon rétorque qu'il est impossible de vaincre autant de fourmis, surtout qu'il a perdu ses compagnons. Voyant qu'ils ne pourront pas s'enfuir, Ninomiya attrape le garçon et plonge dans l'eau. Ils arrivent finalement près du vieil homme, qui les informe que les fourmis géantes approchent. Ninomiya rapporte la situation à son supérieur, mais celui-ci refuse d'envoyer de l'aide tant que rien n'est prouvé. Les fourmis atteignent alors la surface et commencent leur attaque. Face à la menace, Ninomiya fouille dans ses affaires pour trouver un moyen de défense. Il découvre une potion de transformation, qu'il utilise pour se transformer, lui et les autres, en fourmis, leur permettant ainsi d'échapper aux monstres et d'utiliser ceux-ci comme esclaves. Et de retour dans la grotte, le garçon de l'élite dit au protagoniste qu'ils peuvent maintenant sortir tranquillement. Le protagoniste lui répond que c'est impossible, car le chef bloque toujours la porte. À ce moment-là, Ninomiya remarque qu'une des fourmis est abandonnée parce qu'elle est trop faible. Il s'approche d'elle et lui demande comment elle va, tout en lui parlant de tout le travail qu'elle accomplit pour une faible récompense. Il parvient ainsi à la convaincre de le suivre. Peu à peu, le protagoniste réussit à persuader toutes les fourmis de le suivre pour se révolter contre leur reine. Pendant ce temps, dans la grotte, la reine des fourmis reçoit un rapport indiquant que sa production a chuté de 30%. Elle ordonne donc aux fourmis ouvrières de redoubler d'efforts, mais elle s'aperçoit qu'il y a une manifestation de fourmis devant ses appartements. Soudain, Ninomiya apparaît sous sa forme humaine et reproche à la reine de faire travailler ses subordonnés jusqu'à l'épuisement pendant qu'elle se repose. La reine, confuse, lui demande comment un humain a pu se retrouver là, parmi les fourmis. Le protagoniste lui répond que c'est parce qu'ils sont des camarades luttant pour une cause commune et lui dit qu'elle n'a ni le talent ni le droit d'être reine. Furieuse, la reine déploie toute sa force pour grandir et rétorque que tout ce qui compte, c'est le pouvoir. Elle tente de l'attaquer, mais Rim intervient soudainement pour arrêter le coup et dit qu'elle a faim. En voyant les fourmis, Rim commence à les poursuivre pour les manger. Le protagoniste, tentant de la calmer, lui donne un autre morceau de viande qu'il avait volé dans l'inventaire en cherchant des médicaments. Cela apaise Rim, ce qui fait que la reine et toutes les fourmis voient le protagoniste comme un héros. Quelques jours plus tard, Wanibe revient au travail et s'excuse auprès du protagoniste pour avoir également dû assurer son travail. Ninomiya lui répond de ne pas s'inquiéter, ce qui pousse Wanibe à lui demander pourquoi il est de si bonne humeur. Le protagoniste explique qu'on l'a félicité récemment pour avoir exterminé un tas de fourmis dans la grotte. Wanibe lui demande pourquoi il descend aussi souvent dans la grotte et raconte que, après les avoir laissés pour morts dans le donjon, ils n'ont reçu en récompense qu'une feuille de papier en sortant vivant. Cela pousse le protagoniste à réfléchir et à se dire que l'entreprise a besoin d'un leader comme lui, et il a donc lancé une organisation appelée Donjon of Black Company pour prendre le contrôle de la compagnie minière, Raizaha. Enfin, il invite Wanibe à se joindre à lui. Le lendemain matin, Shia est félicité par la chef, qui lui demande d'utiliser ses grandes compétences aux côtés d'un groupe de nouveaux talents prometteurs revenant d'un stage d'entraînement en entreprise. D'autre part, le groupe de recrues prometteuses, incluant Ninomiya et Wanibe, est envoyé dans la grotte et forcé de combattre des bêtes. Le protagoniste pense alors que ses plans de devenir un nid sont ruinés, mais il prend son courage à deux mains et décide que sa vie ne va pas se terminer ainsi, alors il combat la bête. Le superviseur, voyant la situation,
utilise un interrupteur pour faire disparaître les monstres et leur dit qu'il semble trop tôt pour qu'ils aillent dans une grotte. Il ajoute qu'au dernier jour, ils doivent prouver que l'utilisation du piège magique en valait la peine, sinon la prochaine fois qu'il se déclenchera, ce sera à leurs dépens. Ensuite, tout le groupe se retrouve dans une forêt où le superviseur, en forme de cochon, leur dit qu'ils manquent de résistance et vont donc passer toute la journée à s'entraîner. Cependant, l'un des apprentis lui dit qu'il n'a pas mangé depuis la veille, et le superviseur répond que l'objectif du voyage est d'apprendre à travailler pour gagner sa vie, donc sans résultat, il ne mérite rien à manger. Il jette ensuite au sol la cuisse qu'il était en train de manger et dit à l'apprenti qu'il peut la ramasser s'il a faim. Plus tard, tout le monde monte une montagne, jusqu'à ce que soudain, le protagoniste tombe à genoux, épuisé par la faim. En voyant une herbe, il est sur le point de la cueillir, mais Wanibe l'avertit que c'est une herbe de confusion, qui ruinerait son esprit s'il la mangeait. Ninomiya, en entendant cela, s'exclame que son ami semble bien connaître les plantes, et Wanibe lui répond qu'il a grandi à la campagne. Après la marche, les apprentis sont amenés à un entraînement mental consistant à rester immobiles jusqu'à ce que le superviseur leur en donne la permission. Durant ce silence, le protagoniste se demande si c'est vraiment une épreuve de l'esprit, ce qui pousse le superviseur à le frapper, lui ordonnant de libérer son esprit. À la fin des épreuves, tout le monde se repose, mais le protagoniste remarque que Wanibe agit de façon étrange et constate que les seuls à résister à l'entraînement sont les elfes. Il commence donc à soupçonner que quelque chose de bizarre est en train de se produire. Par ailleurs, le superviseur savoure une coupe de vin en disant que le disque de lavage de cerveau qu'il est en train de jouer devrait affecter même les elfes, bien qu'ils aient des résistances magiques. Le lendemain, les apprentis sont forcés de creuser un grand trou sans possibilité de boire de l'eau. Dans le trou, Wanibe demande au protagoniste s'il ne trouve pas agréable de suer sous le soleil, ce qui est étrange. Après plusieurs jours d'entraînement et de lavage de cerveau, la chef de l'entreprise les félicite pour tout ce qu'ils ont appris. À la fin de son discours, le superviseur, en les raccompagnant au port, leur propose désespérément d'acheter une figurine coûtant 100 000 pièces d'or. Tous, y compris le protagoniste, en achètent plusieurs. Plus tard, sur le bateau, le protagoniste reçoit un coup accidentel qui le ramène à la réalité. Peu après, Wanibe vient lui demander combien de figurines il a acheté. Ninomiya, énervé, détruit les figurines de son ami, ce qui le rend triste, jusqu'à ce que Ninomiya le frappe pour qu'il retrouve lui aussi ses esprits. Wanibe demande alors si leur plan a fonctionné, ce à quoi Ninomiya répond par l'affirmative, en prenant de petites doses d'herbes de confusion, ils ont pu éviter le lavage de cerveau permanent. Pendant ce temps, sur l'île d'entraînement, le superviseur découvre que l'herbe de confusion a été mélangée à la nourriture des mages qui lavent les cerveaux, provoquant une grande explosion. Le lendemain, Ninomiya et Wanibe arrivent au bureau de l'équipe 3, où ils vont travailler. Ils sont accueillis par Shia, qui se présente comme leur supérieur. Wanibe la complimente, ce qui la fait rougir, puis elle le frappe et l'envoie à l'hôpital. Après que l'ambulance ait emmené Wanibe, elle propose à Ninomiya de lui montrer les nouvelles installations. Ils se rendent au Compagnie Mart, une boutique exclusive pour la division d'exploration, où les combattants peuvent s'équiper d'armes et d'objets magiques. Shia demande au protagoniste s'il ne trouve pas que Raiza est une grande entreprise. Celui-ci prend une épée et répond qu'il n'est pas d'accord, car tout est fait avec la démonite qu'il récolte. Cela signifie que ceux qui ne remplissent pas le quota établi doivent acheter des objets pour leur propre bénéfice. En entendant cela, Shia lui demande d'arrêter de penser si négativement, car travailler est la meilleure chose au monde. Ninomiya lui répond qu'il n'est pas un surhomme comme elle et ne veut pas être exploité jusqu'à la mort. Shia l'emmène alors au 3e niveau de la grotte, où elle lui explique que la structure change à partir de cet endroit. Elle ajoute qu'elle a entendu dire qu'il y est déjà allé. Soudain, un monstre apparaît, et Shia lui apprend qu'il s'agit d'un Hécatoncheir. Elle explique qu'il est de rang moyen dans ce niveau et demande au protagoniste de combattre le monstre pour tester sa force. Quand la créature attaque, elle utilise son épée pour le vaincre, puis remarque une fourmi de la grotte près de lui. Elle demande au protagoniste pourquoi il ne la tue pas, et il répond que la fourmi a perdu sa volonté de combattre. Shia lui dit que cela simplifie les choses et demande si la fourmi lui est attachée. Le protagoniste devient nerveux, ce qui fait comprendre à Shia qu'il a des pensées négatives sur l'entreprise. Elle lui demande s'il est un monstre et lui dit de prononcer ces derniers mots, tout en courant vers lui pour l'attaquer. Ninomiya appelle alors Rim, disant que c'est l'heure du dîner, et celle-ci apparaît rapidement pour le protéger. Shia l'attaque avec son épée, ce qui énerve Rim, qui libère un peu plus de puissance pour riposter. Finalement, Ninomiya et Rim capturent Shia et l'emmènent à leur repère, où la reine des fourmis dit qu'ils ont capturé un guerrier puissant. Peu après, Wanibe arrivé, voyant Shia captive, demande à son ami ce qu'il a encore fait. Ninomiya lui répond que c'est Shia qui l'a découvert et qu'il doit rester calme car il a un plan. Il lui demande s'il a apporté ce qu'il lui avait demandé, puis prend une photo avec Shia pour donner l'impression qu'elle est de leur côté.